bonjour. Je suis Kevin Ryerson. Bonjour, Kevin. Entrez, je vous en prie. Merci d'être venu. Il semblait sortir tout droit d'un vieux film d'Humphrey Bogart. Je vous observe, excusez-moi. Je ne connais pas beaucoup de médiums, alors... De mon côté, je ne connais pas beaucoup de vedettes de cinéma. Puis-je laisser mon véhicule rangé devant chez vous? Bien sûr. Plus personne ne fait attention aux panneaux d'interdiction qui sont là. Bon, voulez-vous un peu de café ou un whisky? Oh non, jamais d'alcool. Non, ça risque d'interférer avec la transmission, de la rendre moins précise. Il n'était pas alcoolique, c'était déjà ça. Ah, oui, oui, je vois. Très bien, je vais vous faire un peu de thé. Mettez-vous à l'aise. Merci. Oh, ce chapeau. Même Bogart n'aurait pas porté un chapeau pareil. Il le posa délicatement sur une de mes statues. Son apparence m'avait surprise, mais après tout, à quoi devait ressembler un médium? Et à quoi devait ressembler un bon médecin? Et un bon psychiatre? Comment le don vous est-il venu? Oh, il y a quelques années, pendant une séance de travail avec un groupe de méditation, je me suis retrouvé soudainement en transe et un guide spirituel s'est manifesté à travers moi. Pendant que vous étiez en pleine méditation, une entité est arrivée. Oui, mais au début, j'étais assez angoissé. Par la suite, j'ai découvert que je pouvais venir en aide à d'autres personnes. Alors je me suis détendu et j'ai accepté l'évidence. Et que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, il y a 4 différentes entités qui peuvent s'exprimer tour à tour à travers moi. C'est souvent John qui vient en premier. C'est une entité que bien des gens considèrent comme la plus intelligente de toutes. Il utilise une sorte de langage biblique. Les personnages qu'il me décrivait semblaient sortir tout droit d'un dessin animé. Je ne pouvais pas m'empêcher de les imaginer pendant qu'il continuait à me parler d'eux. Il vient prendre le relais d'une des autres entités. Il vous dira sans doute que son incarnation favorite était celle d'un pickpocket. J'espère que vous comprendrez son accent. Il a énormément d'esprit, seulement certains ne le prennent pas très au sérieux, justement à cause de son côté farceur et dissipé. Je vois, oui. Nous avons chacun nos guides spirituels, d'après vous? Toutes les âmes qui sont sur cette planète sont en relation avec une forme ou une autre d'esprit qui les guide. Seulement, elles ne peuvent en prendre conscience que si elles font l'effort de chercher à aller plus loin dans la connaissance du monde et d'elles-mêmes. Eh bien, voulez-vous commencer? Commençons. Dois-je éteindre les lumières? Dites-moi si ça pourrait vous aider. Ce serait plus facile s'il y avait moins de lumière. D'accord. Ça ira? Très bien. Et puis-je utiliser un magnétophone? Ça vous dérange pas? Je vous en prie. Je prendrai peut-être quelques Si vous notes. voulez. Très bien, allons-y maintenant. D'accord. Je vous retrouve un peu plus tard. Je me demandais comment il pouvait se mettre en transe aussi rapidement. Je vous salue. Je suis John. Identifiez-vous et donnez la raison de votre présence. Oh mon Dieu. J'avais l'impression d'être dans la 5e dimension. Mon nom est Shirley. Je vous parle de chez moi, à Malibu. Malibu, en Californie. Raison de ma présence. Je sais pas du tout pourquoi je suis là. Qu'il soit. Qu'il soit devait vouloir dire d'accord. Nous sentons que vous cherchez, que vous questionnez autour de vous et que vos vibrations sont devenues familières aux nôtres. Nous? Pourriez-vous me dire qui représente le mot « nous » ? Nous sommes ceux qui vous ont connus durant vos vies passées. L'âme qui parle par cette voix a déjà connu de nombreuses incarnations. C'est pourquoi nous utilisons le pluriel « nous ». Êtes-vous un guide pour moi? Qu'il soit.
Pourquoi la plupart des gens trouvent-ils ce phénomène de transmission médiumnique si difficile à accepter? Parce que les personnes perdent souvent toute souvenance de leur précédent état une fois réincarnées. Pour cela, il faudrait qu'elles accèdent à une connaissance supérieure en allant au-delà des 5 sens les plus ordinaires. Qu'elles puissent admettre que toute douleur, toute souffrance et toute peur connue au cours de cette vie présente n'est qu'expérience, tirée de leur vie passée, car telle est la vérité. Oui. Excusez-moi, mais pouvez-vous me dire d'où vous tirez toutes ces informations? Ce que nous appelons un Kajik. Qu'est-ce que c'est? Le Kajik regroupe la totalité absolue de tout ce qui existe. C'est la conscience collective de l'humanité. Oui. Vous ne trouvez pas que ce que vous m'avez dit est peut-être un peu trop simple? Toute vérité est simple. Plus simple elle sera et plus facilement on pourra alors la révéler. Oui, mais si elle est si facile à révéler, pourquoi ne pas nous la révéler? Tant que l'homme refusera d'accepter le fait qu'il est une part de la vérité de Dieu qu'il cherche, il ne pourra pas comprendre. Vous êtes tous co-créateurs avec Dieu. Vous venez de dire que je faisais partie de la vérité de Dieu. Qu'elle soit. Eh bien, je pourrais devenir assez orgueilleuse si j'étais sûre d'être aussi proche de Dieu. Vous croyez pas? Pourquoi avoir crié devant l'océan que vous étiez Dieu? Comment savez-vous ça? Vos pensées sont claires, et par vos vibrations, nous voyons en vous. Pause, une autre entité désire s'exprimer. Je vous salue. Tom McPherson ici. Maintenant, ce sera Tom McPherson. Comment ça va ici-bas? Vous m'étonnez beaucoup, il faut bien le reconnaître. Je ne m'attendais pas à une réaction si rapide chez vous. C'était si drôle. Je sentais un autre personnage prendre possession de Kevin. Quelque chose ne va pas avec la gorge de Kevin? Non, 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 ne vous en faites pas. J'essaie juste de m'adapter à la gorge de l'instrument, mais ça va s'arranger. Par contre, les lumières ici sont trop brillantes, ça m'éblouit. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'apporter de quoi réduire l'intensité. D'accord, je vous trouve ça. Quelque chose qui puisse me servir de bandeau sans vous commander. Est-ce que ça vous conviendra? Laissez-moi voir ce que vous me proposez. Voilà, je sens de bonnes vibrations sur celui-là. J'apprécie sa vitalité, comprenez-vous? Laissez-moi voir. Si j'arrive à le faire tenir convenablement. Voyez-vous, il y a trop de lumière. L'instrument a tendance à s'imposer. Je crois que c'est moi que vous voulez, non pas l'instrument, n'est-il pas? Oui. J'ai peur que la gorge de ce jeune homme soit enrouée. Auriez-vous par hasard un peu de breuvage, que je puisse faciliter le passage de mes paroles? Oui, voici sa tasse de thé. Tenez. J'en vois. Attendez un peu. Ma chère, je sais bien qu'il est d'usage de servir très peu de thé, mais c'est absolument infinitésimal ici. Il faut absolument faire quelque chose. J'en ai pour un instant. Je pense que vous avez une chope quelque part, n'est-il pas? Une chope? Il me semble, oui. Je vais vous trouver ça, oui. Non, non, je vous en prie, je vais aller me servir si vous n'avez pas d'inconvénient. Je crois que si je ne me suis pas trompé, vous devez en avoir une dans ce coin. Ah, ici. Même avec les yeux bandés, il avait trouvé le bar des